Sœur Maria-Louisa, bonsoir. Ma question se trouve dans les livres de Proverbes, chapitre 23, du verset 12 au verset 15. Ouvre ton cœur à l'instruction et tes oreilles aux paroles de la science. N'épargne pas la correction à l'enfant. Si tu le frappes de la verge, il ne mourra point. En le frappant de la verge, tu délivres son âme du séjour des morts. Sœur, comment je fais pour que mon cœur soit sage si j'ai un enfant qui a 11 ans et qui est très rebelle et toute la société qui est autour de moi, ce sont des personnes qui ne viennent pas à l'église, donc ils me disent tout le temps que lorsque le Seigneur précise qu'il faut le corriger avec la verge, il faut le frapper, mais je sais que vous nous enseignez que la punition physique a fini sur la croix lorsque notre Seigneur Jésus-Christ est mort. Je souhaiterais que vous m'enseigniez avec quelle autorité, avec quelle sagesse je dois corriger mon enfant. Merci, sœur, que Dieu vous bénisse. Malheureusement, c'était comme ça. Dans l'ancien temps, dans la loi de Moïse, tout était physique, les châtiments corporels. Une personne adultère était immédiatement punie physiquement, lapidée, ou était livré à la mort, ou en prison, toutes les fautes, toutes les erreurs, quiconque qui était un transgresseur de la loi de Moïse était châtié physiquement. Le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il est venu pour prêcher son évangile, il a dit qu'il a accompli la loi afin d'abroger cette loi, mais non les commandements de Dieu, mais plutôt la manière de comment châtier les personnes, de comment faire la justice. Le Seigneur a voulu abroger toutes ces coutumes et supprimer cela, car cela n'a pas fonctionné. Les gens étaient châtiés avec des coups de fouet. Si les parents avaient un enfant désobéissant, ils l'envoyaient fouetter et leur donnaient beaucoup de coups de fouet, mais l'enfant ne changeait pas. L'enfant continuait à être rebelle. Donc le Seigneur Jésus a dit, cela ne fonctionne pas de cette façon. Nous allons donc changer. Et lorsque le Seigneur est venu, il dit qu'il a envoyé le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit serait dans l'assemblée, dans l'Église, dans les hommes, dans les femmes, dans les jeunes, dans les enfants. Le Saint-Esprit aiderait à changer, à ôter toutes les caprices, les rébellions, toutes les folies, le péché, toutes ces choses que l'homme avait pour offenser Dieu. Et c'est pourquoi, dans l'Évangile du Seigneur, maintenant, ce genre de châtiment physique n'est plus utilisé, car cela aggrave la situation. La personne devient encore plus rebelle, plus insensée. Elle se met encore plus en colère. Donc le Seigneur disait, il fallait donc s'adonner à Dieu avec tout son cœur. Il fallait s'affermir pour Dieu, se disposer pour Dieu et s'éloigner de toute chose mauvaise ou inappropriée et louer Dieu, prier Dieu et demander à Dieu afin que Dieu puisse nous aider, tant les parents comme les enfants, afin que tout le monde puisse vivre une vie saine, juste, droite, une vie agréable, une vie remplie de paix et de joie. Donc la sœur dit qu'elle a son fils de 11 ans. Je ne sais pas, ma sœur, combien de temps vous menez ici dans l'église? À peu près combien de temps? À peine vous allez avoir 4 ans dans l'église, donc votre enfant avait 7 ans, il était déjà dans sa rébellion. Il faut donc recommencer. Maintenant, la sœur doit s'adonner à Dieu avec tout son cœur et obtenir le cœur de Dieu, gagner cette merci de Dieu, cette grâce de Dieu pour que Dieu puisse l'aider, pour que Dieu puisse vous aider avec votre enfant, afin que Dieu puisse vous changer et vivre une vie en Christ. Et ensuite, votre enfant verra cet exemple en vous, il commencera à changer, car Dieu aussi commencera à vous récompenser par votre dévouance à Dieu, et le Seigneur commencera à vous récompenser, et la récompense que vous aurez, c'est changer, transformer cet enfant qui est rebelle. Ne vous inquiétez pas, il va changer, car ainsi est la bénédiction que Dieu va vous donner pour votre dévouance, pour venir à l'église, car vous vous efforcez pour chercher le nom de Dieu, pour être au service de Dieu et pour lui être agréable. Alors, ne vous inquiétez pas. Continuez à prier, demandez à Dieu, car à n'importe quel moment donné, ce jeune aura un changement de vie. Et si vous voyez qu'il continue à être rebelle, alors vaut mieux ne pas discuter avec lui,
ne pas débattre avec lui, et lorsqu'il sera de bonne humeur, parlez-lui, invitez-le à l'église afin qu'on lui impose les mains. Et ne devenez pas l'ennemi de lui, mais au contraire, son ami, afin qu'il puisse ôter de lui cette rébellion, et vous allez voir comment il va changer peu à peu. Ne vous inquiétez pas car Dieu va vous aider.